Boker Tov, nous sommes le 12 octobre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous allons ouvrir ce journal par une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour ceux qui attendaient avec impatience depuis 2 ans de pouvoir se rendre en Israël. Et oui, effectivement, Ilana, cela va peut-être vous permettre d'enlever le masque que vous portez si vous avez l'intention de venir en Israël, parce que effectivement, l'État d'Israël va autoriser l'entrée des touristes étrangers à partir du 1er novembre. Dans un premier temps, seuls les touristes vaccinés pourront pénétrer en territoire israélien et apparemment donc avec des vaccins européens. Il s'agit en effet de touristes venant de dizaines de pays d'Europe, dont la France. 3 semaines plus tard, les portes d'Israël devraient s'ouvrir à tous les touristes venus du monde entier. Il faut préciser tout de même que ces touristes ne devront pas se soumettre à des tests sérologiques, mais précisons également que ce projet doit être encore voté et validé prochainement par le gouvernement israélien. L'actualité en Israël, elle est aussi sécuritaire avec ces nouvelles tensions hier en Samarie entre extrémistes de droite et forces de sécurité israéliennes. Effectivement, des militants d'extrême droite ont agressé hier soir des gardes frontières israéliens près de la localité de Yitzhar dans le nord de la Samarie. Ils ont lancé des bouteilles et des pierres en direction d'un véhicule des gardes frontières et ont légèrement blessé l'un des soldats. Le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, a vivement condamné cette agression. Et politique à présent, on parle de ces frémissements au sein de la direction du Likoud avec l'annonce faite hier soir par l'ancien ministre Yuli Edelstein. Oui, en effet, ce n'est pas encore une forme de rébellion à l'intérieur du grand parti de droite, mais cela pourrait bien le devenir. Yuli Edelstein, qui est l'une des figures de proue du Likoud, a annoncé hier soir son intention de briguer la présidence du Likoud, même si Binyamin Netanyahou devait se présenter à des élections primaires à ce poste. Il est de facto le premier à défier ainsi l'ancien Premier ministre depuis Gideon Sa'ar, qui avait été battu lors des dernières élections primaires pour la présidence du Likoud et qui avait donc, on le sait, quitté le parti pour fonder le Nouvel Espoir. Pour justifier sa décision, Yuli Edelstein a avancé 2 arguments de poids. D'abord que l'actuel gouvernement est selon lui dangereux pour l'État d'Israël et ensuite que tant que Netanyahou sera président du Likoud, le parti restera selon lui dans l'opposition. Le reste de l'actualité, c'est le président de Yesh Atid qui soutient la candidature d'Elazar Stern au poste de président de l'agence juive. Oui, il faut rappeler qu'Elazar Stern, qui est actuellement ministre des Renseignements dans le gouvernement israélien, est au cœur d'une vive polémique après qu'il ait affirmé dans une interview qu'il avait détruit des plaintes anonymes pour harcèlement sexuel lorsqu'il était commandant en chef du personnel de Tzahal, il y a de cela plusieurs années. Peu après cette déclaration, Stern s'était rétracté, mais l'affaire continue à défrayer la chronique et remet fortement en cause son élection au poste de président de la Knesset, mais comme je vous le disais, Yair Lapid donc a annoncé son soutien, apparemment sans condition, à Elazar Stern comme candidat au poste de président de l'agence juive. Dans l'actualité ce matin également, Daniel, les célébrations autour du premier anniversaire des accords d'Abraham qui se poursuivent en Israël en présence de plusieurs hauts responsables de l'ancienne administration Trump. Oui, en effet, 2 événements se sont tenus hier en présence du principal artisan de ces accords d'Abraham, Jared Kushner, et de son épouse Ivanka, la fille de Donald Trump. Dans l'ancien, il y avait parmi ces personnalités qui étaient présentes, l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Israël David Friedman et bien entendu l'ancien Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. En matinée, le lobby parlementaire en faveur des accords d'Abraham a été créé à la Knesset. C'est la première manifestation qui s'est déroulée hier. Ce lobby sera conduit par l'ancien ministre Likoud Ophir Akounis et par la députée Ruth Wasserman Lando. Était également présent l'ancien ambassadeur du Maroc en Israël Abdelrahman Bioud. Et puis en soirée, hier, s'est tenue dans l'enceinte du musée de la Tolérance au cœur de Jérusalem l'inauguration de l'Institut David Friedman qui porte donc le nom de l'ex-ambassadeur et qui entend œuvrer pour élargir les accords d'Abraham, mais à partir d'une position de force, dit-on. À noter également la présence dans ce prestigieux forum hier soir du président de la FIFA, Gianni Infantino. Et puis à propos de commémoration et d'hommage, justement pour terminer, un mot de cette initiative émouvante engagée hier par la mairie de Jérusalem. Oui, il s'agit d'une initiative de la municipalité de la capitale qui a inauguré hier dans le quartier de Kiryat Yovel une place qui portera le nom de Chiume Shugiara. Shugiara était durant la Shoah vice-consul du Japon en Lituanie. Il a réussi à délivrer des milliers de visas de transit vers le Japon à des milliers de juifs polonais essentiellement qui fuyaient leur pays après l'invasion allemande en 1939.
Sugihara est surnommé le Schindler japonais. Il a reçu à titre posthume en 2000 le titre de Juste des Nations du Yad Vashem. Son fils a participé hier à la cérémonie à Jérusalem. Une page météo avec la pluie qui est arrivée, qui a fait son apparition très tôt ce matin sur Jérusalem avec des précipitations notables qui ont conduit la météorologie nationale à nous mettre en garde contre des risques d'inondation dans le désert de Judée près de la mer Morte. Les températures seront tout de même élevées. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat.